Ce serait quoi les red flags pour les personnes sollicitées dans la rue? Comment on distingue un bon recruteur donateur d'un mauvais? C'est une question qui me rappelle un sketch. Oui, tout à fait. Alors, je vais dire, pour moi, un bon recruteur de donateurs, c'est quelqu'un déjà qui connaît son association. C'est déjà le minimum. C'est d'être capable, en tout cas, de pouvoir restituer de manière pédagogue le contenu d'une association. Et c'est pas facile parce que on croise des gens dans la rue qui n'ont pas le vocabulaire du domaine associatif. Ils n'ont pas non plus. Voilà, tu descends acheter, faire tes courses. Tu t'attends pas de faire arrêté par une association, on va te parler de peine de mort, on va te parler d'accès à l'alimentation, on va te parler de droits sociaux, etc. Bon, voilà, il faut en tout cas que ça soit pédagogue pour que ça soit pas pénible, ni plus ni moins, déjà premièrement. Deuxièmement, et c'est surtout, et ça c'est pour moi en tout cas un vrai red flag, c'est de laisser le choix aux gens de le faire ou non. C'est-à-dire que ça a vraiment un choix individuel et le recruteur donateur doit accompagner la personne dans son choix, mais ne pas l'inciter. Le but, c'est vraiment de pouvoir régler finalement peut-être plus des problématiques pour devenir donateur. On a tous une très bonne raison de pas devenir donateur. J'ai pas d'argent, je donne déjà à d'autres associations. Faut que j'en parle à mon conjoint, à ma conjointe. Il faut, voilà. On a plein de raisons de pas devenir une association. Le but du recruteur donateur, c'est justement de donner des arguments intelligents, pas des trucs bateaux, et encore moins sur la thématique culpabilisante et misérabiliste, pour faire en sorte que le passant puisse se dire ah ouais, ce que tu m'as dit, ça me parle, et je vais le faire maintenant, et je vais le faire avec toi. C'est quelque chose de fort, hein, c'est un acte fort quand même de devenir donateur à une association. Et c'est tout l'art aujourd'hui d'un bon recruteur de donateurs, c'est d'accompagner la personne et que cette personne soit contente de le faire, tout en ayant a été éclairée sur l'objet, en tout cas, de son soutien. Donc elle sait concrètement ce que fait l'association pour laquelle elle va devenir donatrice. Alors, chez Cause à effet, vous recevez 40 000 candidatures chaque année. C'est énorme. Vous en retenez 5 000 et vous recrutez 500 personnes. C'est quoi le profil de votre anti-candidat idéal? Comme tu le dis si bien, on traite un peu plus de 40 000 candidatures, on reçoit 5 000 personnes en entretien de recrutement, et effectivement, on en garde à peu près 1000, c'est à peu près ça. Donc c'est quand même très écrémé, hein, très écrémé dans la volonté d'avoir des personnes qualitatives pour faire ce travail et d'avoir les meilleurs profils pour faire ce travail. Donc, je vais te dire, notre candidat, notre anti-candidat, comme tu l'appelles, déjà c'est celui qui a pas de conviction, celui qui a zéro conviction ou qui est anti-association finalement. Il y a rien qui le portera à gérer l'échec et à gérer le refus qu'il va prendre en faisant ce travail. Parce que nous, on s'attache quand même beaucoup à ça. Si on a toujours autant ce sourire en fin de journée à aller se prendre le 599e vent de la journée, c'est parce que derrière, on a quand même ces convictions associatives qui nous tiennent, où on se dit, on se lève pour quelque chose. Donc ça va être quand même très compliqué. Mais on en a quelques-uns quand même malgré tout qui sont là, que les associations c'est pas forcément leur truc, mais ils aiment cette notion un peu commerciale de la réussite individuelle, de trouver des donateurs. Donc malgré tout, on arrive à en trouver. Celui qui est vraiment aussi red flag, c'est effectivement celui qui n'a pas compris qu'il y avait des valeurs derrière, donc qui n'utilise pas la culpabilisation et qu'on n'utilise pas le misérabilisme. Donc ça c'est aussi assez red flag. Et aussi, moi j'ai envie de dire le red flag majeur, c'est quand même quelqu'un qui manque de répartie, parce que notre métier, il est quand même dans un échange, il est dans un, tu me donnes un argument, j'essaie de t'en trouver un autre pour pouvoir t'accompagner dans la démarche. Donc, si on n'arrive pas à avoir de pouvoir jongler en tout cas avec ça, c'est sûr que c'est quand même assez compliqué. Donc voilà. Et puis on aime bien les gens dynamiques dans notre métier. C'est sûr que si jamais on a de tensions, on a du mal on a tendance à mal retenir l'attention dans la rue, et il y a peu de chances pour qu'il y ait des gens aient envie de vous parler. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de parler avec quelqu'un qui a l'air de franchement se faire chier et qui a l'air de pas aller très très bien dans sa vie. Donc voilà. Tu parlais de conviction à l'instant. Est-ce que les profils militants, c'est un no-go ou Très, très excellente question. Alors, plutôt, oui, malgré tout ce que on peut croire. Vraiment, le militant, la problématique de la personne qui est militante, c'est que quand elle va croiser quelqu'un qui n'est pas dans sa conviction, il va avoir tendance à vouloir le faire changer d'avis, et elle va rentrer dans des débats, et ça fonctionne pas, et c'est une perte de temps. Et nous, notre travail, c'est vraiment de trouver des personnes qui ont envie de nous parler, qui sont déjà sensibles au travail des associations, et leur donner l'opportunité de devenir donateur, mais aussi potentiellement leur faire sauter les derniers petits verrous qui ont fait que individuellement ils ont un petit truc qui fait que ils l'ont jamais fait par eux-mêmes.
on se lève pas un matin en se disant tiens je vais aller sur un site le site internet d'une association et puis je vais leur donner tous les mois par prélèvement. Souvent on croise quelqu'un qui nous propose de le faire et on a toujours un petit verrou, un petit truc qui nous dit je sais pas, j'ai pas envie, voilà. Et nous, on est là justement pour dire, attends, ce verrou, on va le discuter ensemble et je vais donner des éléments pour le faire sauter et je vais te faciliter la vie parce qu'on va remplir le bulletin de soutien ensemble et je vais m'occuper de tout l'aspect administratif, tu n'auras absolument rien à faire.